Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional, un journal un peu particulier. On va partir ensemble à l'aventure en Afrique avec le vice-président et cofondateur d'une ONG, organisation non gouvernementale. Jean-Guillaume Karcher est avec nous. Bonjour. Bonjour. Je le disais, vice-président, cofondateur de HIS Adventures. Vous allez tout nous expliquer sur ce projet. Rapidement, c'est à vélo, 23 pays, 20 000 km Mhm. au travers du continent africain, 10 projets, 250 000 euros de budget avec cette ONG. Votre parcours d'abord, assez atypique, diplômé d'école à Lille, vous avez pas mal bourlingué, notamment en Asie. Pourquoi avoir comme ça, à un moment donné, voulu changer de cap? Alors moi j'ai toujours voulu partir un petit peu à l'aventure. J'ai eu la chance d'avoir fait une école de commerce et de pouvoir partir à l'étranger. J'ai choisi l'Inde quand j'ai choisi de partir, puisqu'il me semblait important d'avoir une différence culturelle entre la mienne et enfin notre culture et celle dans le pays dans lequel j'allais aller. Et ensuite, au fur et à mesure, je me suis mis à... Donc j'ai terminé mes études et j'ai commencé à travailler à Shanghai dans l'import-export. Et de plus en plus, j'avais le sentiment, l'envie de venir en aide aux populations. Et je me suis dit, eh ben, puisque j'ai la chance d'avoir un petit peu d'argent, je peux faire une pause, tout arrêter et faire une organisation non gouvernementale. C'est vos emplois, votre travail n'avait pas assez de sens finalement, même si vous Exactement, réussissiez hein, tout professionnellement, à mais il fait. fallait donner voilà, plus de sens, plus de valeur. Exactement, tout à fait, oui. J'avais pas la sensation, en fait, en me levant le matin, de rendre le monde meilleur, et c'était du coup pas en accord avec mes valeurs, et c'est pour ça que j'ai décidé de tout arrêter. Alors il y a eu l'Asie effectivement dans votre parcours, d'autres continents même, mais l'Afrique, pas professionnellement, c'est ça qui vous a tenté aussi, et surtout de le faire hein, avec d'autres valeurs. Alors, le process, c'était plutôt, j'ai pas encore été en Amérique du Sud, j'ai pas encore été en Australie, j'ai pas été en Afrique, c'est lequel le plus dur? À mon sens, c'est l'Afrique, et du coup, ça a été l'Afrique. Avec quel projet? Alors, quelle a été vraiment l'idée de départ? Puisque des projets éducatifs, il y en a plein, on peut Mhm, en créer de toutes sortes. Quelle a été tout à fait. voilà, votre ambition dès le départ? Alors moi, au départ, je voulais juste, entre guillemets, descendre l'Afrique à vélo. Et après, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais venir en aide aux populations en Afrique? Mhm. Et j'ai eu la sensation que l'éducation allait permettre de solutionner différentes problématiques. C'est un petit peu transcender plein de problématiques, l'environnement, le droit de la femme, le droit des enfants. Et je me suis dit, bon, bah, je vais utiliser le voyage à vélo en Afrique comme levier pour l'association pour créer le buzz, l'engouement autour du projet quand des gens ne se seraient pas forcément intéressés à une association qui vient en aide à des projets éducatifs en Afrique. Des projets comme celui-ci, caritatif, de jeunes gens, on en a déjà évoqué pas mal, mais c'est parfois effectivement sous couvert d'une association. Là, on est carrément sur une ONG, c'est un peu une division au-dessus. Vous êtes très nombreux finalement, c'est une nouvelle société que vous avez créée. Oui, en quelque sorte, très nombreux, je sais pas si le terme est exact, mais on est une dizaine de personnes qui travaillons effectivement un, un haut niveau d'investissement dans l'ONG. Et ensuite, on a une trentaine de personnes qui vont venir en support pour faire de la traduction d'articles, pour faire de l'editing vidéo, de l'editing photo, puisqu'on en aura besoin dans notre communication. L'ONG s'appelle donc HIS Adventures. Mm, mm. C'est un acronyme HIS, ça veut dire Oui. quoi? HIS, ça veut dire Help, Inspire, Share. Donc help, c'est aider en anglais. Donc aider les projets éducatifs en Afrique dans un premier temps. Ensuite, c'est inspire, inspirer, inspirer des gens à voyager différemment. Alors différemment à travers le vélo, mais aussi aller à la rencontre des populations locales lorsqu'on se déplace en faisant du tourisme. Et ensuite, il y a share, partager. Et donc l'idée à travers ce troisième pilier, c'est de partager aux gens qui n'ont pas la chance de pouvoir voyager, que ce soit en Afrique ou ailleurs, et donc qu'ils puissent voyager à travers nos articles, nos photos et nos vidéos. Alors, pour les chiffres impressionnants, hein, vous allez donc effectivement traverser 23 pays, 20 000 km à vélo. Mais plus concrètement, ça correspond à 10 projets, 250 000 euros de budget. Si on doit donner comme ça un ou deux exemples de ces projets, vous allez faire quoi sur place? Alors, eh bien, c'est bien souvent de la rénovation d'écoles. Et donc, il y a différents types de projets. Donc, il y a, on va dire, des gros projets qui vont être à 25-30 000 euros. Vous avez des plus petits projets nous, on va dire, moyens, entre 10 et 15 000 euros, où là, c'est de la rénovation. Mais des encore plus petits projets que nous, on affectionne tout particulièrement. Par exemple, une école de brousse en Ouganda,
où il y a une quinzaine ou une vingtaine d'élèves, où il n'y a vraiment pas de moyens, peu de professeurs, et donc ils auraient besoin d'avoir l'électricité et quelques matériels pédagogiques. Comment ça se passe entre chaque projet? Vous pédalez seul, vous êtes rejoint par vos équipes une fois arrivé sur place? Alors, moi je pédale seul. Je serai, on dit seul, mais je pense que je vais pas être beaucoup seul. Mes équipes essaieront d'aller sur place aussi. Il y a une volonté grandissante à travers nos membres d'aller rendre visite au projet, bien entendu, puisqu'ils commencent à mieux les connaître et à discuter avec eux. Et donc, on verra. Moi, après, pour l'itinéraire, c'est vraiment, on a sélectionné tous les pays par lesquels je vais passer, mais l'itinéraire en lui-même n'est pas fixé. Moi, je vais d'un projet à l'autre, mais c'est un petit peu la seule consigne. Ouais, j'allais vous demander quand même le tracé, vous n'avez pas Non. encore d'idée Il y en a globale. pas, mais il n'y en aura pas, Ouais. il y en aura pas non plus. C'est vrai, quand je vais partir, je saurai où est-ce que je vais m'arrêter les projets. Je saurai que si on a des sponsors à aller voir en Afrique, je vais passer les voir. Ou si on a des événements planifiés, je vais aussi y aller. Mais sinon, non. Le départ, c'est le 6 avril prochain. Vous Tout à savez fait. quand même d'où vous allez partir? La ville de départ, le pays de départ? Je pense que ça va être Mouveau-Lille. On a un événement organisé sur le départ. Et je ne sais pas encore la ville exactement, le lieu de départ. Comment on peut vous aider, vous suivre aussi? Vous le disiez, hein, il y a Share, partager, voilà, pour vous aider, comment ça se passe? Alors la première étape qui est absolument essentielle, c'est de nous suivre à travers les réseaux sociaux, puisque moi je vais à partir de février commencer à aller voir des sponsors. On a déjà quelques sponsors, mais je vais être vraiment plus actif sur cette phase. Et on a besoin d'avoir donc des gens qui nous suivent pour que les sponsors aient la sensation de donner une communauté et donc d'avoir un impact sur leur investissement. Et ensuite, vous pouvez tout à fait nous venir en aide, donc ce dont on évoquait tout à l'heure, faire de la traduction, de l'editing vidéo ou de l'editing photo, puisqu'on va avoir pas mal de boulot en termes de communication pour les 3 ans à venir. Ouais, une aide financière ou matérielle, du Ça sera bénévolat, aussi tout est... possible, voilà exactement, on va lancer une campagne de crowdfunding, je pense à partir de juin 2019. D'accord. Et donc les gens qui souhaitent donner pour aider les projets éducatifs pourront aussi le faire à ce moment-là. En tout cas, le départ est fixé donc le 6 avril prochain. On vous souhaite bien sûr une belle aventure. Toutes les infos sur la page Facebook Tout à fait. HIS Adventures. Voilà. Merci Jean-Guillaume Karcher, Merci, bonne journée. vice-président et cofondateur donc de cette ONG. Je le disais, 23 pays traversés en Afrique, 20 000 km, 10 projets éducatifs. Voilà pour cette édition, pour cette interview. D'autres infos à suivre dans un instant.